En 1977, Mireille Foncin effectue le premier don au Conservatoire du Littoral, sa maison, le Castell del Soleu. Comprendre pourquoi il a fallu attendre 2022 pour l'ouvrir durablement au public, ça, c'est très prioritaire. Pierre Foncin arrive par le train en 1890 en voyage de noces de son deuxième mariage. Il tombe amoureux du coin, achète 15 hectares, 2 rochers et 2 maquis. 2 ans après sa création, en 1977, le Conservatoire du Littoral reçoit son premier don. La fille de Pierre, Mireille, décide de léguer la propriété de Cavalère pour une raison évidente. Le désir de préserver une portion de côte où nous avions toujours vécu, qui était magnifique autrefois, mais qui l'était encore, et qui aurait pu être la proie des promoteurs, rien ne change. Je n'en avais aucunement l'assurance si j'avais vendu à des particuliers. Puis je vous dirais que ça a réalisé une fortune et que je n'ai aucune envie de gérer une fortune. Un caractère bien trempé, comme se le rappelle en 1998 Jean-Philippe Bresse, son intendant bénévole avec Jean-Paul Merlin. Parce qu'il faut dire qu'en fait, c'est une dame qui a une forte personnalité. Ah, tout à fait, une très forte personnalité. Mireille Foncin, sous des aspects de sourire et de douceur, en fait, savait jauger les gens. Elle vous toisait de la tête aux pieds et elle savait qui elle avait en face d'elle. Après son don, Mireille Foncin profitera encore de la maison pendant 19 ans. C'est ensuite que le Conservatoire du Littoral commence à réfléchir sur le devenir du bâtiment. Très content de la visite guidée. Elle a légué ce bien, mais avec un usufruit. Et Madame Foncin a vécu très longtemps, ce qui est très bien pour elle. Elle est décédée à l'âge de 101 ans. Et donc, à partir de 96, démarrent les travaux de restauration pour pouvoir l'ouvrir au public, parce que ce n'est pas si simple. Une maison d'habitation n'est pas ouvrable comme cela au public. Il a fallu à la fois faire une restauration extérieure, façade et toiture. Cette maison est aux 4 vents, comme on peut le voir géographiquement. Il a fallu accrocher les tuiles qui partaient régulièrement aux premières tempêtes. Tous les 40 ans, en moyenne, la propriété a été ravagée par les flammes. La dernière fois, en 1990. Pour les services de l'État, y accueillir du public était donc très délicat. Pour assurer la sécurité du public, il fallait tout prévoir, à la fois le confinement, l'évacuation du public, mais aussi faire en sorte que la forêt ne brûle pas aux abords de cette maison. Rien que pour cet aspect, il a fallu 5 ans de démarches administratives. Au total, le budget investi permet de comprendre pourquoi il a fallu attendre près de 25 ans pour ouvrir la maison au public. C'est un projet qui totalise plus d'1,5 million de travaux. Donc, c'est la politique des petits pas que l'on applique au Conservatoire du Littoral. On fait d'abord la restauration extérieure, après la restauration intérieure, et à chaque fois en allant chercher des financements, notamment auprès de la région qui nous a bien aidés sur cette restauration. Désormais, le visiteur peut enfin découvrir la maison et l'œuvre de Pierre Foncin, un des inventeurs de la géographie à l'école, fondateur de l'Alliance française, comme l'avait demandé sa fille Mireille dans les conditions du legs. Je suis cavalérois à temps partiel depuis 70 ans et pendant toutes ces années, j'ai regardé cette maison Foncin comme une maison mystérieuse. Et avec des rêves de gamin, en imaginant ce qui pouvait se passer dans cette maison. Pendant ces années d'attente, le conservatoire a continué à acquérir des terrains pour protéger la corniche des morts. Dans le paysage, on voit clairement la limite entre les terrains protégés et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on totalise plus de 220 hectares protégés sur ce site de la Corniche des Morts que l'on est en train d'étendre côté Rayol-Canadelle maintenant. Et on espère un jour, et ça c'est l'ambition du Conservatoire du Littoral, arriver à faire la jonction avec le domaine du Rayol. Désormais, la famille Foncin accueille donc le visiteur curieux de nature, d'histoire et de géographie dans son petit bout de paradis sur la Corniche des Morts, et c'est pour longtemps.